Alors, modèle 3. Après 250 000 km et 5 ans d'utilisation intensive. Voyons ce qu'il en retourne. Lawrence possède une modèle 3 Performance de 2018, avec deux moteurs et une transmission intégrale capable d'accélérer de 0 à 100 en 3 secondes 5. Dès le départ, il évoque la dégradation de la batterie de ce modèle 3 en se référant à l'application Tessie qui enregistre les données en temps réel du véhicule. Lawrence estime avoir perdu entre 8 et 11% de batterie en 5 ans, ce qui n'est pas énorme vu le kilométrage. L'application a affiché une capacité utilisable de la batterie de 75,2 kWh lorsque sa modèle 3 Performance était neuve. Maintenant, c'est 66,2, une perte de 11%. Évidemment, la santé de la batterie est influencée par de nombreux facteurs: climat, style de conduite, terrain, schéma de charge, et encore plus. Un autre propriétaire de modèle 3, Ed Fressler, sur YouTube, a déclaré avoir perdu seulement 6% de la capacité après 160 000 km. On a aussi l'exemple de ce propriétaire de modèle 3 qui a parcouru 301 000, qui fait ses retours. Lawrence parle de l'entretien de sa voiture. Il a évité l'entretien standard jusqu'à 230 000. Finalement, il a dû remplacer les pièces suivantes: la prise de charge, 600 €, l'un des bras de suspension supérieur, 300 €, la batterie 12 volts, 125 €, un filtre à air de la cabine qu'il a acheté sur Amazon pour 15 €. Ah, la prise de charge, ça fait mal, 600 balles quand même. Il a également remplacé les pneus Michelin 4S d'origine, la modèle 3 qui coûtait 400 € par pneu. 400 € par pneu pour une alternative chinoise moins chère. Il a déclaré que les pneus Triangle ne lui avaient coûté que 75 € par pneu. Ah, c'est plus raisonnable déjà. Bon, après, certains diront que c'est des pneus chinois, donc c'est de la merde, mais bon. Encore une fois, démontrez-moi qu'un pneu chinois est plus dangereux qu'un pneu normal. Je veux des données dans les commentaires. Allez, au boulot là. Tant que j'aurai pas ces données-là, je resterai sur des marques chinoises aux 6 mois. Lawrence a dépensé environ 2000 € en fin d'entretien, ce qui est assez remarquable. Bien que des études aient révélé que les véhicules électriques nécessitent moins d'entretien que les voitures à essence, ils ne sont pas exempts d'entretien. 2000 c'est beaucoup quand même, au final, quand tu fais les calculs. Bon, en tout cas, il a pas trop perdu, ça va. 11% en 250 000 km, ça reste, je pense, acceptable. Vous en pensez quoi, vous, de ces données? Ciao.